Comme on dit, jamais 203, 6e débat. Vous pouvez laisser une minute de silence pour l'humour. Pour le troisième débat, je vais tout simplement vous demander, on a parlé un peu du meilleur acteur et on a parlé un peu des personnages qu'on aimait et tout ça. Quel est selon vous le pire personnage de la saga Harry Potter? C'est tout simple. La question est finie, vous pouvez répondre maintenant. Et ça va être à toi, du coup, vu que tu n'as pas encore eu la main. Bon, alors c'était compliqué pour moi parce qu'effectivement, j'ai posé la question, est-ce que c'était dans le film ou dans le livre? Parce que dans le livre, J.K. Rowling, pour moi, écrit d'une certaine manière que même les méchants, les gentils, tous, les lâches, les cons, etc., sont tous des super personnages. Donc c'est difficile de mon point de vue. Du coup, je me suis arrêtée au livre et au film, pardon. Et je me suis dit, comment ils ont pu faire en sorte qu'un personnage qui était bien dans le livre soit pas si bien que ça dans le film. Et donc, du coup, mon choix s'est porté sur Tonks, que je trouve absolument abominable par le choix de l'actrice, entre autres. Mais dans Game of Thrones aussi. Ah, mais la pauvre, déjà, je la trouve très très moche, mais ça encore, c'est... Bon. Non, mais si, vraiment, je trouve... Fashion police. Non, mais j'ai rien contre les gens pas moches, moderne. Mais il y a une certaine vulgarité qui en sort. Il devrait avoir une certaine dignité, quoi, se cacher le visage, par exemple, des choses comme ça. Non, mais c'est plus moche dans le sens vulgaire. En fait, je trouve qu'elle est... Il y a rien de gracieux chez elle. Vraiment, je n'arrive pas, quoi. Je n'y arrive pas. Que ce soit dans Harry Potter ou dans Game of Thrones, justement, je n'y arrive pas. Et donc, du coup, en plus, je trouve que ses apparitions ne sont jamais... extraordinaire, ce qu'ils en font même dans le film, je trouve, vraiment, si je me souviens bien, la première fois qu'on la voit, c'est autour d'une table, je sais plus si c'est dans le 3 ou pas, elle commence à faire ses transformations, là, oui, oh là là. Elle est même pas présentée, en fait. C'est dans l'ordre du Phénix. Dans l'ordre du Phénix, pardon. Et ben, elle n'est même pas présentée, on est censé savoir qui c'est, clairement, qui fait ses transformations, là, en plus, c'est moche, enfin, ça m'a déçue, en fait, la première fois, parce que c'est pas un personnage que j'adore, mais je l'aimais beaucoup, quand même, dans les livres. C'était quand même la meuf de Lupin, il y a tout un truc autour d'elle, elle est quand même classe, quoi. Et là, on met cette fille, et je me suis dit, mais c'est quoi cette nana, quoi. Donc voilà, en plus à chaque fois qu'elle vient, elle est pas classe, enfin je ne comprends pas qu'est-ce qu'elle fait avec Lupin, parce que David Toulouse quand même à côté c'est le beau gosse de tous les beaux gosses, et franchement... Quoi? Non mais à côté d'elle, je veux dire, tu vois, il a quelque chose, enfin moi je l'aime bien, bon bref. C'est un autre débat. C'est polémique comme, Et... comme déclaration. Ce que je voulais dire, c'était que c'était Tonks, mais ça aurait pu être aussi Cho-Chang, que je trouve assez abominable aussi dans les films. Je ne comprends pas comment il peut craquer pour cette fille dans les films. Enfin, il y a plusieurs persos comme ça, de mon point de vue, qui sont un peu mis de... Mais ce sera Tonks, voilà. Oui, on va ensuite donner la parole à Hortense Marion. Alors, moi j'ai fait un peu le même raisonnement que toi sur... des gens moches. Non, mais on répondra sur Tonks après. Moi, c'est vrai, c'est assez marrant parce qu'elle est censée être très punk, et en fait, ils en ont fait une route un peu dégueulasse. C'est un peu ça, en fait. C'est-à-dire qu'elle elle est passée d'un clan à l'autre, et moi, je me suis dit, ah d'accord, en fait, il l'imaginait comme ça. Elle a des piercings et tout. Moi, on dirait qu'elle a des dreads. Elle a des tatouages partout. Non, mais c'est pas vrai. moi, j'imaginais pas ça du tout. Je suis assez d'accord. Mais finalement, je me suis un peu attachée. Mais je suis d'accord, personnage complètement sacrifié. Ils ont pas tout compris. Ouais. Alors, moi, c'est un peu dans cet ordre-là parce que c'est aussi du point de vue un peu féminin et tout ça, mais c'est pas le pire personnage. Mais pour moi, il y a vraiment quelque chose d'étrange et de... Je sais, tu sais. Non, je sais pas justement, j'attends. Alors, moi, je trouve qu'il y a un problème dans les livres même, et dans les films, avec Ginny Weasley. C'est-à-dire que, en tout cas, pour ce qui est des films, c'est donc... Enfin, je suis désolée, ça va être un peu long, je vais essayer de résumer vraiment le plus que je peux. C'est le love interest de Harry, tout ça, ce que déjà moi je trouve un peu bizarre, c'est-à-dire que l'histoire d'amour avec Ginny au départ, moi me laisse un petit peu perplexe, c'est-à-dire que c'est assez étrange parce que ça reste au final qu'un moyen, j'ai l'impression, de rester complètement dans le collectif. Je veux dire, il faut un grand clan puis se marier tous entre eux, puis l'amour c'est quand même censé être un peu au-dessus, c'est ce qui transcende. Or lui ça transcende pas du tout, puisque finalement ça devient une sorte d'aspiration individualiste qui met de côté, qui sacrifie dans le set pour aller parce qu'il choisit le collectif au-delà de ça. Mais du coup c'est très paradoxal, on comprend pas si c'est une aspiration individualiste qui sacrifie ou si c'est au contraire un moyen de rester dans le collectif. Alors déjà, donc moi je trouve ça déjà un petit peu bizarre, rien que l'histoire d'amour avec Ginny, je la trouve un peu étrange parce qu'on dirait qu'il s'en fout. Enfin, à un moment donné, tout d'un coup c'est là, tout d'un coup il s'aime, puis après il part, et puis bon, il y pense de temps en temps, mais bon, c'est quand même pas non plus, voilà. Et alors, en termes d'incarnation, moi dans le film, je sais pas comment vous l'imaginez. Alors, apparemment, Flavien va pas être d'accord, mais pour moi, c'est une catastrophe. Vraiment, Ginny Weasley, mais elle est d'une fadeur.
Mais moi, déjà, j'imaginais cheveux bouclés, très punchy. Enfin, il faut quand même savoir que le personnage de Ginny, ce qui se passe, c'est qu'au départ. Elle est haltérophile. Mais non, mais au départ, elle est amoureuse d'Harry, timide. Bon, c'est la petite sœur dont tout le monde se fout un peu. Et puis dans le 5, je crois, ou dans le 6, elle devient révoltée. Elle a vachement de personnalité. Tous les mecs se mettent à bien l'aimer. Elle devient assez séductrice et tout ça. Et c'est ça qui fait qu'Harry se met à la remarquer. Ah, mais si, complètement. Si, elle sort avec Dean Thomas. Oui, et du coup, tout d'un coup, ça la sexualise. Harry, qu'il avait Quand jamais elle vu devient avant. ado, tu veux dire? Oui, mais. J'ai pas participé, putain, je vais faire ma Mais gueule. non, mais Prends-le, vas-y. prends-le. Oui, Non. mais elle pourrait devenir ado et simplement venir avec eux dans le clan. Là, c'est plus que ça. Elle devient en plus un peu jolie, tout ça. Mais alors, je sais pas si vous avez vu ça dans le film. Moi, je ne l'ai pas du tout vu. Et vraiment, mais c'est. Sérieux? mais c'est pas possible. Continue. Ne regarde pas Fred. Mais moi, je trouve. Déjà, pour moi, elle avait les cheveux bouclés. Elle était très vive et tout ça. Alors là, elle est. Moi, je trouve qu'il y a absolument rien. Et je trouve que c'est un personnage qui me laisse complètement perplexe et je trouve qu'il n'est pas du tout bien incarné. Pour moi, c'est véritablement raté. D'accord, on va passer à Julien. Alors moi j'ai choisi le choix-peau magique. Oh la Oui. fausse Ah, réponse je- quoi. je- Oh là là. non, mais Excusez-moi, Pardon. c'est un personnage. Il a raison, c'est un personnage. C'est un personnage et j'ai des arguments. Ah, c'est vraiment un personnage. Donc oui, le chapeau magique, en fait, je ne l'aime pas. Je ne l'aime pas dans le livre non plus parce que c'est le personnage, en fait, quand tu arrives à l'école, c'est lui qui décide, c'est lui qui te catégorise Mais en non, tant parce que qu'il fait en personne. fonction de ton choix. C'est pas un objet magique. Non mais Attendez, laissez-le justement, finir, laissez-le. Laisse-moi en arriver là parce que ça je Alors, veux non, parler de ce point également. Vas-y, j'ai Le chapeau magique, c'est le personnage, genre, t'arrives dans une école, tu connais personne, et lui, en gros, il décide, genre, dans quelle maison tu vas aller, donc en gros, quelle étiquette tu vas porter pendant 7 ans d'année scolaire. C'est un peu, genre, imaginez ça dans la vraie vie, quelqu'un qui... Enfin, t'arrives dans ton école, et puis il y a quelqu'un qui dit, toi, tu seras un intello, toi, tu seras un sportif, toi, tu seras un loser, et puis voilà. Et en gros... Et ensemble, on est le Breakfast Club. Mais c'est exactement ça. Mais c'est exactement ça dans le Breakfast Club. Enfin, le chapeau magique, c'est l'image de la société qui catégorise les adolescents pour ne pas avoir à leur donner une individualité. Ok. Laissez-le. Et j'ajouterais que, en plus de ça, le personnage ne sert absolument à rien parce que justement, le chapeau magique tient en compte des choix. Et j'aimerais comprendre qu'est-ce que c'est que cette réplique à la fin du set, enfin à la fin du tout dernier film, genre quand il dit le chapeau, enfin en gros, il te catégorise, mais en plus, enfin en plus sa logique ne tient pas parce que tu peux choisir où tu veux aller finalement parce que Osef quoi. Voilà. C'est quoi la réplique dont tu parlais? Il faut répondre. Vas-y, on Juste la réplique. jamais, je sais pas. C'est Attends, la excusez-moi, là, ouais. c'est dit Osef, tu l'as Non, dit. De quelle réplique tu parles exactement? C'est Harry qui dit à son fils. Mais si enfin son fils qui lui dit mais si je vais à Serpentard et Harry qui lui dit oui mais c'est pas grave parce que le chapeau magique tient compte de tes choix. Bon, Oui, d'accord. alors. Il lui ok, dit c'est surtout vraiment ça. avant, c'est pas grave parce qu'il y avait des gens géniaux à Serpentard. Ouais, Oui, c'est avant tout. Mais- Avant tout, ça, c'est c'est ça. beau, Oui, ça, c'est c'est ça. Oui mais Exactement. ça je pense qu'on le débattra dans le débat d'après. Bon, alors moi, si j'ai un droit de réponse, parce que j'ai un droit de réponse comme Francky. Tu as absolument un droit de réponse. Déjà, c'est une personne, j'ai envie de dire, c'est un personnage. C'est un objet magique en fait, parce qu'il ne fait pas pipi, il ne mange pas, il n'a pas de vie avant, c'est pas quelqu'un Oui, qui mais s'est je fais réincarné en pipi, donc je chapeau. suis. Il est dit de Enfin, raison. excuse-moi, mais Nick quasi sans tête et allez, j'avais jamais chié un coup, tu Oui, vois. mais Bah, si, parce qu'il est- c'est parce qu'il était vivant humain avant et il est était mort vivant. après. Et qui vous dit que le Exactement. chapeau magique n'a pas été vivant? Et de deux, je pense que je pense pas du tout que ce soit une question d'étiquette, de catégorie. C'est que déjà il est censé te sonder ce que tu es toi à l'intérieur. Donc il ne choisit pas lui parce qu'il a décidé que tu irais. C'est parce que il sent en toi qu'il y a des choses qui vont faire que tu puisses, que tu seras bien dans cette maison. Et d'ailleurs il faut faire un choix parce que on va pas mettre tout le monde à Gryffondor parce que si tout le monde pouvait choisir, clairement on aurait 90% de l'école à Gryffondor et 2% dans chaque Apparemment, autre. les gens qui pourraient aller à Serpentard, s'ils veulent aller à Gryffondor, ils peuvent quand même. Donc, Ça dépend faudrait qui, savoir. ça dépend qui, parce que justement Harry, ce qu'il a, c'est qu'il est double à l'intérieur, et Bien c'est pour sûr. ça qu'il a le droit de Bah, choisir. évidemment. Et tout le monde ne l'est pas, merde, tout le monde n'est pas double. Non, mais complètement. Donc voilà, merci Arthur, tu peux enchaîner. D'accord, Oui, moi, bien. sur deux choses, il y a aucune échelle de valeur ou de hiérarchie de valeur entre les maisons. C'est Oui. que C'est nous qui en termes disons de leur ça. qualité, Ouais. mais il y a pas, c'est pas du tout sur les sportifs, les intellos ou quoi que ce soit. D'ailleurs, on aura un débat sur les maisons après, et c'est bien plus complexe que ça. C'est en fonction Spoiler. des
des connaît les qualités de débats à chacun, l'avance. des aptitudes, de là où il va le plus s'épanouir. Et pour la question fait. d'Harry, mais c'est évidemment ça, c'est-à-dire que Harry, de toute façon, il a une part de lui qui pourrait être Serpentard, c'est-à-dire l'envie de gagner, il est très rigoureux, le courage, un peu d'ego. Le Voldemort en lui aussi, puisqu'il a. Enfin, en fait, voilà, c'est-à-dire que ces choses-là en lui, il ne les a pas, il les a parce que de toute façon, son destin a été dévoyé par cet événement qui fait que ça le lie à Voldemort à jamais. Et précisément, ce qui fait qu'il va pouvoir le vaincre, c'est son humanité qui lui subsiste et qui lui permet de faire ce choix. D'accord. Mais Est-ce que moi, je suis pas du tout d'accord vous avez avec. bien défoncé le pauvre Château Magique, il est mort, il est par terre. Est-ce que vous avez envie un petit peu l'une et l'autre d'attaquer les Je suis un peu les ah oui, idées non, des moi, surtout, autres écoute, une puck transformée en route, voilà, moi je suis d'accord que Est-ce que vous avez non du coup Ginny, est-ce que vous avez des trucs à dire non, mais par rapport à ça sur Tonks, moi j'ai pas eu cette impression-là. Bon, c'est un personnage assez anecdotique et le personnage est traité de manière anecdotique dans les films. Et elle m'a pas dérangé tant que ça. Et d'ailleurs, David Twillis, je veux dire, de mon point de vue d'hétérosexuel, je trouve pas que ce soit quelqu'un de forcément très beau. C'est QFD. Moi je trouve sexy. Et je trouve pas que Tonks soit très moche non plus. Et je trouve qu'au contraire, Tonks ça peut-être un peu plus joli que David Non, mais Twillis. ça y va avec son attitude, parce que c'est pas juste physique. Heureusement que je m'arrête pas sur le physique, c'est une histoire d'attitude, de Non, look mais tu la qu'on lui trouves a trop. donné. Après, Rémi Schlapin a plus de charisme que Tonks, c'est vrai. Ah ouais, ça c'est sûr. Ça, je te l'accorde. Non, mais il y a un énorme problème d'introduction du personnage. Moi, je sais que ça m'avait complètement choqué. t'as C'est-à-dire pas qu'ils lu se les sont dit, livres, ils tu se sont sais dit, pas. on laisse tomber, c'est pas grave. Ouais, les Ceux gens qui savent sauront, pas, voilà. ils Oui, mais finiront ça- par comprendre. Ok, d'accord. Mais après, ça en fait un personnage anecdotique, pas un personnage désagréable au point de Non, mais on mettre parle des étiquettes sur les gens. de déception. Laisse tomber, Julien, on t'a dit que c'était pas ça. Et pour Ginny, Ginny c'est quand même l'amour de la vie d'Harry Potter, quoi. Mais Ils pas ont du- des enfants ensemble. mais tu après- peux Mais pas- non, mais ça peut c'est le pas en choix faire qu'ils un ont fait défaut après. perso. Mais pas du tout. C'est Fin pas du l'amour débat. de sa vie. Alors, c'est intéressant. Non, c'est pas vraiment intéressant. Non, si. Alors, oui, le choix pas magique, c'était marrant comme idée. J'étais d'accord avec toi jusqu'à ce qu'elle intervienne et où je me suis dit, mais oui, effectivement, oui, ça peut être un peu bizarre d'avoir un objet qui te dit, oh, tu vas faire ça, tu vas faire ça. Mais effectivement, elles ont raison. Dans tout ce que vous avez dit, je vais pas répéter vos arguments, mais effectivement, le choix pas magique, je peux définitivement pas accepter ça comme réponse. C'est pas le pire. C'est pas le pire personnage, même si je comprends tes arguments, je comprends pourquoi tu l'aimes pas. Et c'est tes goûts, tu as le droit de savoir. Aussi, il te doit 20 € quoi. Je peux rajouter Si la on vérité. pouvait juste rajouter Aussi, ça. il Oui. chie des épées. Non mais n'empêche, rien que pour ça, il est pas si inutile que ça parce qu'il donne quand même une épée de Godric Gryffondor Mais personne à ne le Neville. sait. Donc du coup voilà. Est-ce bah. que Ginny chie l'épée de Godric Gryffondor? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Non, mais apparemment, vu une certaine scène dans Harry Potter 6, elle en avale des épées. Hein. Pardon, excusez-moi. Mais La scène des lacets, Hortense, tu sais très bien de quoi je parle. Quand on parle de lacets, on parle forcément de. Ah, et t'as réussi à dire du mal de Ginny sans citer la scène des lacets. Bravo. dans le Donc, six, c'est quand il. Je me souviens pas. quand il faut des Elle lacets, se c'est quand baisse même. pour Oh faire là ses là. lacets. Voilà. Bon, c'est quand même voilà. Pour ceux qui écoutent, C'est que c'est qu'adore quand même, c'est Flavien. assez évident Oui, quand moi même. j'aime beaucoup cette scène, je la trouve très belle. Je suis Alors, ému en haut et en bas en même temps. à chaque fois. pour te répondre, Sarah, du coup, je ne te donnerai pas le merde. point. Pourquoi? Parce que merde. c'était la Fashion Police quand même. C'est parce tu l'aimes pas parce qu'elle est moche. Tu l'aimes pas parce qu'elle est mais moche c'est quand même. J'ai Faut pas pas. dit que ça. Non, mais plus. je vois ce que tu veux dire. L'introduction du personnage dans les films. Non, l'introduction. Je suis Ah ouais. d'accord avec toi. L'introduction du personnage dans les films Elle est vraiment inexistante. inexistante. Le personnage apparaît comme ça. On est censé l'aimer tout de suite. On est censé tout de suite savoir qui Même c'est. c'est pas Tonks, hein. excusez-moi. Et c'est pas vraiment Tonks, mais après, c'est vrai que je suis d'accord, j'étais un peu déçu aussi par l'interprétation. Parce que moi, Tonks, c'est vrai que dans les livres, j'étais un peu genre. Bah oui, oui, j'ai elle est j'ai un cool petit quoi. coup de cœur, elle est une petite Ouais. nana un peu Un peu cool, émo, un peu comme rose, ça, cheveux quoi, ouais. roses. Elle est un peu, voilà, elle est un peu. Après, rebelle c'est vrai et tout ça. qu'elle fait pas grand chose de toute façon. Hein. Elle fait pas Elle est grand-chose de très toute manière. anecdotique en fait. Mais c'est pas le pire personnage, parce que effectivement, Ginny, je suis désolé. Dans les livres, je l'aimais déjà un petit peu plus. Je l'aimais pas beaucoup dans les livres, déjà. Je sais pas pourquoi, Elle est j'avais bizarre. pas. C'est un peu forcé. Elle est chelou. Bah non, mais le suis rôle d'accord qu'on lui avec toi. attribue est bizarre. Tout d'un coup, on nous donne ça. Tout d'un coup, je et on pense- sent je bien que c'est trouve- pas sa priorité. Sa priorité, c'est le collectif. C'est ça. C'est- Et en fait, par rapport à tout ça, je suis assez d'accord avec toi. Même dans le livre, je trouve qu'elle est, on nous la force un peu. Ah, Ginny. oui. On nous la force. Harry n'aurait pas dû avoir d'histoire d'amour, moi je dis. Bah, Peut-être. Non, mais ça Bah, fait partie avec du sa coming vraie of âme- age. avec sa vraie Non, âme c'est sœur faux. peut-être. Chauchin, Hermione. bien. C'est Non. Il peut en avoir Alors attendez, une. s'il vous plaît, on parlera de ça après. Ouais. Il aurait, si, enfin, c'est un coming of age, donc il est obligé d'avoir une histoire d'amour. Enfin, c'est normal. Il découvre la vie, il découvre la sexualité, Oui, il ça découvre veut tout dire ça, donc ça c'est fait tout à fait normal. Mais ce que je veux dire, c'est que Ginny, oui, effectivement, je suis d'accord avec toi pour tout ce que tu as dit, et même l'actrice.
Je sais que les fans l'aiment beaucoup, donc on va se faire certainement insulter énormément, mais je trouve que l'actrice est mal choisie parce qu'elle est très terne par rapport à Ginny, qui est censée être quand même beaucoup Le plus feu, punchy. bah oui. Qui est censée... Et elle est vraiment très... On dirait Isabelle Huppert en fait, tout simplement quoi. Donc Je ne voilà. vais pas aller jusque-là. Non mais on dirait c'est Isabelle Huppert, je suis désolé, Ouais. elles ont la même Elle est très froideur, froide, elles ont elle la est très même froide. Je comprends pas espèce pourquoi de- Ginny serait froide alors que c'est. Ginny c'est censé... Voilà, Ça c'est va censé être son plus punchy. repère si jamais on accepte. Et donc du coup je l'histoire trouve que c'est une déception dans les films, là où dans les livres où il y a une petite progression qui fait où tu fais ah ouais d'accord, dans les films effectivement à aucun moment Ginny me donne envie de dire mais oui vas-y marie-la Harry vas-y Et c'est puis ta dans femme. le 6ème film, leur relation est quand même super bizarre. La relation Bah, Harry est justement. super chelou avec, enfin, c'est Voilà. très- tout ça est très chelou, c'est très vrai. Ok, et bon du coup je donne le point à Hortense Marion, bravo Hortense. Merci. Hortense, tu sais quoi? T'as gagné. Bien joué. To the ground.